Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bidnillah, je voudrais vraiment vous remercier pour vos témoignages au quotidien. Subhanallah, tout ce que vous pouvez m'écrire. Je suis tellement désolée, je n'ai absolument pas le temps de répondre à chacun d'entre vous, mais le cœur y est, vraiment. Merci infiniment pour vos encouragements. Merci infiniment pour vos pensées positives, pour vos invocations, pour vos doigts au quotidien. Juste ce que je lis au-dessous de toutes mes interventions, qu'elles soient sur Instagram, que ce soit sur YouTube. En fait, vous êtes juste merveilleux. Allah ibarak fikum, Inch'Allah. Merci pour vos encouragements. Fi amanillah. Que Dieu vous préserve, que Dieu vous illumine et que Dieu vous aime. Cette petite vidéo pour vous parler d'une chose importante, subhanallah. Pourquoi importante? Parce qu'elle peut changer une vie, tout simplement. Et je le vois bien au quotidien, lors de mes consultations, combien les gens qui viennent consulter sont mal. Pourquoi sont mal? Parce que ils sont dans cette rumination permanente de pensées négatives qui les tirent vers le bas. Alors billah alaykoum, on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que cette fameuse pensée positive dont on entend tellement parler dans tous les blogs et tous les sites sur le développement personnel, pensée positive, etc. En fait, subhanallah, ce n'est absolument pas du tout éloigné de ce que Allah Azzawajal nous demande, d'être toujours dans cette positivité, quand bien même nous sommes dans l'adversité. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire simplement que la pensée positive ne se résume pas du tout à faire semblant que tout va bien, en fait. On est loin de cela, on n'est pas du tout dans le faux semblant, nous sommes vraiment faire face à la réalité, hein. C'est une attitude mentale qui va nous aider à faire face, bien entendu, à accepter, hein. Je parle beaucoup d'acceptation et vous le savez, d'accepter la réalité telle qu'elle est, quand bien même elle nous déplaît, mais tout en essayant de prendre toujours le bon côté des choses. Allez, pourquoi, subhanallah? Simplement parce que inna ma'al usri yusra, à côté de la difficulté vient la facilité, et toujours derrière toute chose mauvaise, il y a une bonne chose. Et le but étant simplement de changer, comme je le dis régulièrement, mon biais de négativité vers un biais de positivité. Encore une fois, comme je vous l'ai dit très certainement, nous avons, par essence même, l'être humain va toujours aller voir ce qui ne va pas. Toujours, subhanallah. Nous avons été créés comme ça, effectivement, pour pouvoir nous défendre, nous allons voir le danger là où il est, etc. Mais certaines traditions, malheureusement, certaines cultures, notamment africaines, hein, en règle générale, où il y a eu une colonisation, etc., c'est très difficile pour eux, effectivement, puisqu'ils ont eu, nos parents, en tous les cas, ces esprits, malheureusement, qui ont été colonisés, le sont encore aujourd'hui, même après la décolonisation. Pourquoi? Parce que ils ont en eux cette facilité à tout de suite être dans je dois faire attention à l'autre, je dois faire attention à mon comportement, je dois me protéger, et subhanallah, cela perdure encore avec nos propres parents, et le but étant aujourd'hui d'en prendre conscience pour ne pas remettre cette façon d'être et façon de penser sur les épaules de nos enfants et de ne pas être dans la reproduction des schémas de vie. Et donc, c'est une facilité, effectivement, que d'aller voir, ne serait-ce que dans un bulletin, un bulletin de notes de nos enfants, d'aller voir juste les mauvaises notes et ne jamais assez valoriser la bonne note. Hein. C'est ce que je prône aux parents en leur disant, mais non, en fait, il a peut-être un 6 et un 7, mais il a aussi des 17 et des 18, quand bien même c'est en mathématiques, quand bien même ce n'est pas en mathématiques, mais c'est en sport ou c'est en musique ou que sais-je, il a réussi à atteindre une bonne note. Et ça, c'est important de pouvoir changer son biais de négativité, là où nous avons l'habitude de voir que le verre à moitié vide, le but étant de le voir à moitié plein et de voir les belles choses de la vie qui nous entourent, les belles choses qu'Allah Azzawajal nous a apportées, hein, au quotidien, parce que sinon nous allons complètement nous consumer dans ce qui est négatif autour de nous, en fait, petit à petit, et nous n'allons voir que le négatif et plus du tout. Et donc, la personne la plus heureuse, j'aimerais vous dire, sur Terre, à mon sens, est la personne qui arrive à diriger, à contrôler, à avoir un impact sur le contenu de sa pensée. Et c'est pour ça que c'est important de parler de pensée positive, parce que cette positivité au niveau de ma pensée, que je vais pouvoir réguler, hein, on va voir comment, c'est elle qui va faire que je vais voir effectivement ce fameux verre à moitié vide, à moitié plein.
et d'aller avoir cette compétence et cette capacité à aller derrière ce qui se passe comme adversité et aller y voir le bon. Et qu'est-ce qu'Allah, comme je vous l'ai dit souvent dans mes vidéos sur les épreuves, qu'est-ce qu'Allah a voulu me dire à travers cette épreuve. Et quand j'ai cette intuition et cette intuitivité et cette facilité à aller chercher le bon, walhamdulillah, le temps de l'épreuve se raccourcit et j'arrive réellement à pouvoir savourer le pourquoi de cette épreuve et comment m'en sortir et passer à côté effectivement parce que j'ai mis du sens. D'accord? Et donc, encore une fois, ce n'est pas du tout ne pas voir la réalité en face, c'est ok, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Inna ma'al usri yusra, c'est dit 2 fois dans le Coran al-Karim, par 2 fois, subhanallah, pour nous dire combien, mais t'inquiète pas en fait, à côté de tout mal, il y a un bien, à côté de chaque difficulté, il y a la facilité. Et cela pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est si important d'aller chercher ce biais de positivité? Simplement parce que cela va enfin me permettre d'expérimenter l'apaisement de mon cœur. L'apaisement de mon cœur dont je parle très régulièrement, puisque Allah Azza wa Jalla, encore une fois, sur le Fajr, l'aube, une sourate que j'affectionne particulièrement, Allah nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اجعلنا منهم يا ربي fait que nous fassions partie des gens du paradis. On a dit ô toi qui as apaisé ton âme, ô toi âme apaisée. Il s'adresse à l'âme apaisée. Il s'adresse à l'âme apaisée. Ô toi qui as tout fait dans ta vie en fait pour pouvoir apaiser ton âme, fait partie de mes agréés, Ya Rabbi Amin, et fait partie des gens du paradis. Et donc c'est dire combien nous n'avons de cesse dans notre magnifique religion d'avoir subhanallah, ce qu'Allah nous demande, c'est-à-dire d'être dans l'apaisement du cœur, dans cette recherche continue d'apaisement du cœur où je vais pouvoir m'apaiser par la grâce de Dieu uniquement parce que j'ai réussi à travailler sur le contenu de ma pensée, à réduire mes pensées négatives et à, en plus, subhanallah, tronquer mon biais de négativité contre mon biais de positivité. Et puis, ne l'oublions pas, pourquoi est-ce que c'est aussi important? Simplement parce que Allah nous dit « Inna inda dhanni abdi bi » juste extraordinaire en fait. Juste extraordinaire que d'entendre Allah nous dire à travers un hadith que je suis à la hauteur de ce que pense de moi mon serviteur. Subhanallah, Allah nous dit je me mets exactement dans l'interprétation que se fait de moi mon serviteur. S'il pense que je vais l'aider, s'il pense effectivement que je vais lui ouvrir des portes, s'il pense effectivement, il a cette pensée positive de moi, il ne trouvera que le positif. Mais s'il pense du négatif, que je vais uniquement le punir, lui faire du mal, ou le rejeter, ou ne pas lui pardonner, etc. Effectivement, c'est ce qu'il aura de moi, subhanallah. Et donc c'est pour ça que notre noble et magnifique religion nous pousse non-stop à pouvoir aller effectivement vers cette pensée positive. Et donc ce n'est pas juste un credo universel de développement personnel, c'est vraiment ce qu'Allah Azza wa Jal attend de nous. Ya ibadallah salihin. Il attend de nous que nous soyons dans cette positivité, mais ça se travaille au quotidien. Effectivement, nous ne naissons pas, je viens de le dire, positifs, nous le devenons, bi'idn rahman. Et quels sont les avantages justement, au-delà effectivement, que nous répondons simplement à une demande d'Allah Azza wa Jal d'être dans cette positivité-là. Au-delà de ça, si nous savions, si nous connaissions, subhanallah, les avantages au niveau de la santé, c'est juste incroyable en fait, juste hallucinant. En fait, et bien entendu, ce sont différentes études scientifiques qui ont prouvé ça, que avoir ce biais de positivité, avoir cette contenu, le contenu de ma conscience positive, autant que nous le puissions, va nous aider à mieux gérer notre stress et notre anxiété en devenant plus optimiste. Parce que je vais essayer d'optimiser, effectivement, d'être optimiste. C'est dans ce sens que je vais pouvoir contrecarrer tous les effets du stress et tous les effets de mon anxiété. Pourquoi? Parce que, effectivement, le stress étant, et ça je le dis régulièrement, étant l'ennemi numéro 1, en fait, de la santé psychique et de la bonne santé physique. Et nous le savons combien le cortisol est l'ennemi numéro 1 le cortisol étant l'hormone du stress de notre corps et de tous nos organes internes. L'anxiété, effectivement, parce que je suis stressée, je vais devenir anxieuse, et l'anxiété va me créer le doute et va me faire développer des peurs, etc.
Et tout cela, subhanallah, tout cela est aux antipodes, encore une fois, de ce qu'Allah veut pour nous. Pourquoi? Parce qu'Allah nous dit, Azza wa Jal, il nous dit très clairement, Surat al-Baqarah, mais bien, à plusieurs reprises, dans le Coran al-Karim, verset 38, Surat al-Baqarah, Allah nous dit, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, فَمَنْ تَبِهَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. J'aime à le dire et à le redire dans mes interventions parce que c'est important de comprendre que la peur étant la porte ouverte à Shaitan, c'est ce qui va nous faire sombrer dans l'anxiété, dans le stress, dans le mal-être, dans le trouble anxieux généralisé, dans le doute, subhanallah, et donc nous positionner aux antipodes de ce que veut Allah pour nous. Allah Azza wa Jal, il a dit, il aurait pu nous dire Azza wa Jal, ils ne seront pas atteints par la colère, ou ils ne seront pas atteints par juste la tristesse, ou simplement par, ils ne seront pas atteints par le faqr, par la pauvreté. Non, Allah a choisi Azza wa Jal l'antipode de l'apaisement étant la peur. Ils ne seront atteints ni par la peur, Allahumma ja'alna minhum, ni par la tristesse qui est le corollaire de la peur. Donc c'est dire combien à chaque fois que nous avons une peur, mes frères et sœurs, travaillons sur la peur. Toute peur se travaille et toute peur n'a pas sa place à l'intérieur de notre cœur en tant que musulman. Ce n'est pas possible parce que ça va aller aux antipodes. Donc je dois comprendre la source de ma peur. Déjà, pourquoi est-ce que je suis dans cette anxiété et cette peur? Parce que ce sont ces pensées négatives et ces ruminations non-stop qui vont me maintenir dans la peur, qui n'a pas lieu d'être bi'idn rahman. Parce que la peur n'est qu'une construction de ma pensée. Et donc quand en amont je vais, alhamdoulilah, je vais pouvoir maîtriser le contenu de ma pensée, et donc et la rendre positive et non pas la laisser négative, je n'aurai pas à développer ces peurs, vous voyez. Et donc, je ne serai pas aux antipodes, Inch'Allah, mais du cœur apaisé. Et ça, c'est très important de comprendre cela. Donc, mieux gérer son stress et son anxiété qui est effectivement la porte ouverte à Shaitan al-Wirzi. Deuxième chose, nous savons combien cela a un impact direct sur le corps. Réellement, c'est-à-dire que les douleurs chroniques s'estompent par la grâce de Dieu, alhamdoulilah, la qualité du sommeil s'améliore, la fatigue s'amoindrit, les tensions musculaires, c'est pas là parce que quand on est dans la crainte et dans le stress et dans l'anxiété, effectivement, nous sommes en contraction musculaire non-stop, ce qui fait l'épuisement du muscle. Et à partir du moment où nous arrivons à alhamdoulilah, alhamd, mes frères et mes sœurs, quoi qu'il arrive, kounou fil hamd, ya rabbil alamin, nakounou min al-hamidin. Des gens qui sont tout le temps dans cette reconnaissance, ou alhamdoulilah, dans cette gratitude et dans ce remerciement continuel vis-à-vis d'Allah, d'avoir juste la santé en fait. Ne serait-ce que ça. Et quand je n'ai pas la santé, regardez ce que j'ai à côté de moi. J'ai des gens pour m'aider, j'ai ma famille, j'ai un travail malgré tout. Ou alhamdoulilah, je peux subvenir à mes besoins. Regardons ce que nous avons et arrêtons de nous focaliser sur ce que nous n'avons pas, s'il vous plaît. Billah alaykoum. Au-delà de l'impact sur le corps et de la santé, ou alhamdoulilah, la santé physique et mentale que cela nous apporte, de pouvoir maîtriser ses pensées, c'est aussi ce qui va nous aider à prendre des bonnes décisions. Parce que quand nous sommes dans la peur et quand nous sommes dans la rumination, non mais si je fais ça, il va se passer ça, et si je fais ça, en fin de compte, ça va être compliqué pour ça, et je pense que ça va pas être possible, et nous allons interpréter de façon tellement négative le futur hypothétique, subhanallah, que nous ne pourrons pas, effectivement, parce que nous serons entourés par la crainte, par le doute, par la peur, que nous ne pourrons pas prendre les bonnes décisions qui nous vont le mieux pour nous ou pour ceux que nous aimons. Et donc c'est important, subhanallah, et sans compter effectivement l'apaisement du cœur certain, tamanin salqab, comme nous venons de le dire. Donc c'est dire tous ces avantages qui ont été mesurés, subhanallah, et c'était encore une fois pas un hasard, puisque Allah nous aime plus que notre propre maman ne peut nous aimer, et il nous dit, subhanallah, je vous veux tellement de bien, et qu'à travers ces injonctions du divin, les injonctions divines, sont là uniquement pour nous faire du bien et pour apaiser notre cœur. D'accord? Alors comment y arriver, hein? Vous allez me poser la question. Comment arriver à y faire? Simplement, encore une fois, en contrôlant le contenu de ma pensée. Comment la contrôler? Déjà, quand je parle, j'essaie de contrôler ce que je dis et ne pas être dans la négation. Déjà, le cerveau bug en fait, parce que le cerveau ne comprend pas la négation. Il comprend vraiment l'affirmation, mais pas du tout la négation. Également, lorsque je parle,
lorsque je pense, je vais essayer de penser dans le présent et non pas dans le futur, parce que le subconscient, lui, ne peut pas s'accorder avec le futur, ni avec le temps du futur, ni le temps du passé. Donc, je vais essayer de penser au présent. Je fais ceci, je fais cela, j'aimerais cela, je continue à faire cela, je vais apprendre à faire cela, je vais me mettre à faire cela, mais essayez vraiment d'être toujours vous rapprocher de ce qui se passe là. Pourquoi ? Parce que sinon la pensée va partir très très loin dans un futur ou va stagner dans un passé révolu mais qui vous fait encore du mal et voilà pourquoi vous ruminez. Et le but étant dans le présent, parce que n'oubliez pas, la langue française nous le dit bien, le présent est un présent. Le présent est un cadeau en fait, un réel cadeau. Et donc le but également, et les gens qui sont dans cette rumination permanente ont énormément du mal à rester dans le présent. Donc c'est pour ça qu'il va falloir faire cet effort à toujours vouloir rester dans le présent pour pouvoir, Inch'Allah, ne pas sauter vers un futur hypothétique négatif, ni un passé révolu qui vous a fait du mal. Être le plus souvent possible dans le présent. Et par exemple, au lieu de dire, ce n'est pas difficile, donc pour ne pas utiliser la négation, ce n'est pas difficile, dire bien au contraire, ce n'est pas difficile, il y a un pas dedans, si ce n'est pas difficile, c'est que c'est facile. Donc vraiment, vous aider, vous habituer à toujours parler positivement. Je n'y arriverai pas, au lieu de dire non mais j'y arriverai pas, c'est pas possible, je suis pas à la hauteur, voilà, toujours dans la négation et dans l'autoflagellation comme beaucoup, malheureusement, comme beaucoup de personnes qui pensent souvent négativement. Bi'idhnillah, je peux y arriver. Si une personne au monde est arrivée à faire cela, c'est que indéniablement j'y arriverai, Inch'Allah. Et ça c'est vraiment être aussi, travailler ce qu'on appelle le tawakkul ala Allah. Vraiment le tawakkul ala Allah qui est le corollaire de la pensée positive. Lorsque je suis dans cette pensée positive, c'est ce qui va m'apporter ce fameux tawakkul ala Allah qui est un travail, je le dis souvent, c'est un travail de toute une vie. Nous sommes tous musulmans mais nous ne sommes pas tous dans le tawakkul. Dans le tawakkul, c'est je m'en remets entre les mains du meilleur, Azza wa Jal. Et donc du coup, je vais avancer tout doucement, mais je ne peux y arriver que si j'arrive à contrôler le contenu de ma pensée en étant dans la positivité. Ça, c'est très important. Et donc, du coup, je vais faire grandir, et c'est ce que je pense que c'est le but de notre vie pour pouvoir atteindre cet apaisement certain, c'est de pouvoir être dans ce fameux tawakkul ala Allah, m'en remettre entre les mains du divin, et donc je n'ai pas de peur à avoir, ni de tristesse, ni d'anxiété, puisque je m'en suis remis à Allah. Et c'est un travail au quotidien, à changer tout mon mindset, ma façon de voir et de penser les choses, pour pouvoir justement avancer. Et me dire vraiment que, encore une fois, je suis capable. C'est-à-dire arriver aussi à se rattacher à ma valeur, comme bien même on m'a dévalorisé toute ma vie. J'ai une valeur puisqu'Allah nous le dit lui-même, il nous dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. J'ai honoré le fils d'Adam. Comment est-ce que moi-même je peux m'auto-flageller ou me déshonorer ou me dévaloriser alors que Allah m'a valorisé, Azza wa Jal. C'est important de ne pas l'oublier. Et donc du coup, je me dire qu'à partir du moment où une personne est arrivée à faire quelque chose, pourquoi pas moi en fait ? Ne serait-ce que travailler pour aller vers mon tawakkul ala Allah, ou travailler au quotidien pour pouvoir effectivement me réconcilier avec ma valeur. Donc c'est important réellement d'être dans cette façon de penser là vis-à-vis de moi, penser du khair de moi, mais penser aussi du khair d'Allah Azza wa Jal. Inna inda dhanni abdi bi, ne l'oubliez pas. Et donc se répéter en boucle ces énoncés positifs, mais aussi les vivre intensément. Lorsque je vais me dire, mais je vais y arriver en fait. Bi'idn Rahman, bien entendu. Bi'idnillah, j'y arriverai. Mais pas avec la bouche, mais avec le cœur. Ça doit vibrer à l'intérieur de vous, dire, mais j'y arriverai. Et puis, travailler sur la visualisation. Cet examen, je vais le travailler, Inch'Allah, pour y arriver. Et puis, bi'idnillah, j'y arriverai. Je serai à la hauteur, et donc je vais même visualiser, parce que c'est important au niveau des images, au niveau du cerveau, puisqu'il ne fait pas la différence, le cerveau, entre le réel et l'imaginaire. Donc quand je vais m'imaginer quelque chose, pour le cerveau, il va être en mode, c'est réel, c'est-à-dire je vais me visualiser en train de passer mon examen, en train de passer mon concours, en train d'aller jusqu'au bout du projet, et bi'idna rahman, faire 2 rak'at de remerciement à Allah, parce que j'y suis arrivé, et vous allez y arriver. Vous allez y arriver, encore une fois. N'en doutez pas une seconde. Allah nous fait confiance. Pourquoi nous-mêmes ne pas nous faire confiance? Billah alaykoum, mes chers frères et sœurs. Et puis, j'aimerais juste, pour terminer, illustrer un petit peu subhanallah, à travers le Coran Karim, comme j'aime souvent à le faire,
Sourate Tawbah, par exemple, et je trouve ce verset juste extraordinaire en fait. Sourate Tawbah, le repentir, c'est la sourate numéro 9, verset 40. Lorsque Mohammed alayhi salatu wassalam, le meilleur des hommes, et Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu se retrouvent dans le Ghar, dans Ghar Hira, c'est-à-dire dans la grotte. Que se passe-t-il alors qu'ils sont, subhanallah, encerclés de toutes parts? Qu'est-ce qui va se passer à cet instant-là? Et je trouve ça juste extraordinaire en fait. Subhanallah, juste extraordinaire parce que il va dire, notre cher prophète alayhi salatu salam va dire à Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, va dire, alors que le verset coranique, verset 40, nous dit bien, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه, à son compagnon, lorsque Rasulullah a dit à son compagnon, لا تحزن إن الله معنا. Et je trouve ça juste extraordinaire en fait. Tu dis mais en fait, pas de tristesse, ne sois pas triste, ne t'inquiète pas. Inna Allahu ma'ana, il est avec nous deux en fait. Ne t'inquiète pas. Et de suite Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il répond à cela? فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ. Subhanallah. Et à l'instant même où il dit t'inquiète, je sais qu'Allah, et pourtant il ne le voit pas, mais il a cette conviction, ce yaqin, comme j'aimerais que vous l'ayez, mes chers frères et sœurs. Bi'idna rahman, ça se travaille au quotidien, mais on peut y arriver. Et c'est ça le tawakkal ala Allah. Si je suis dans ala yaqin, ne t'inquiète, qu'Allah est là, qu'Allah me protège, qu'Allah m'aime, qu'Allah me pardonne, qu'Allah me fera sortir de cette épreuve, qu'Allah, à travers cette épreuve, veut juste me donner quelque chose, me faire comprendre quelque chose. Inna Allah ma'ana. Juste être convaincu qu'il est toujours proche de nous, parce qu'il est plus proche que notre propre veine jugulaire. Ne l'oubliez pas quand vous demandez de l'aide à Allah Azza wa Jal, parce qu'assurément, ad'ouni astajib lakum, faites des du'as, je vous jure que je vous répondrai, subhanaka ya Rabb. Et puis ce dernier verset coranique aussi pour illustrer cette pensée positive, dans sourate Al-Shu'ara, les poètes, donc c'est la sourate numéro 26, le verset 61. Vous vous souvenez de cette magnifique, subhanallah, cette magnifique épopée lorsque Moussa alayhi salam se retrouve avec Beni Israël, avec tout son peuple, et qu'il se retrouve face à la mer, et derrière lui il y a l'armée de Pharaon, et à ce moment-là, tous les gens de sa communauté le regardent et lui disent mais inna la mudrakoun, ça y est, c'est mort en fait pour nous, on va être rejoint, on va être enseveli, c'est fini. Là où son peuple perd espoir, lui il répond qala kalla, subhanallah, jamais en fait, parce qu'il est dans ce yaqin extraordinaire. Inna ma'iya rabbi sayahdini, je sais qu'Allah est avec moi, je suis dans cette conviction absolue, subhanallah, qu'Allah est avec moi, sayahdini, et je sais qu'il va me guider, il va me dire quoi faire. Et à cet instant-là, فَأَوْحَيْنَا إِلَى Moussa, subhanallah, et c'est Allah Azza wa Jal qui a envoyé le message de dire et de frapper avec le bâton pour que la mer puisse s'ouvrir. Allahu Akbar, jusqu'à la dernière minute où ce n'est juste pas possible de penser que quelqu'un va pouvoir s'en sortir dans cette situation-là. Mais là où je suis la plus dans l'étranglement, là où je suis le plus mal dans ma vie, je lève les yeux à Allah Azza wa Jal, je suis à la yaqin dans mon cœur, c'est dans la conviction, et donc la conviction qui est l'antipode du doute dont nous parlions au début, bien entendu. Et parce que je suis dans cette conviction, que se passe-t-il? Ben, il se passe qu'Allah est là et qu'il va m'ouvrir la porte haythu la nahtasibu, de là où je ne m'attendais absolument pas. Donc au-delà effectivement du fait, subhanallah, que ça nous fait du bien au quotidien d'être dans la positivité, que ça nous fait du bien à notre corps, à notre santé, mais c'est surtout cette promiscuité avec Allah Azza wa Jal que va permettre cette pensée positive et cette maîtrise du contenu de ma pensée, Inch'Allah. En tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite vraiment, bi'idna rahman, de pouvoir travailler au quotidien sur ce qui va être le fondement de votre bien-être et de l'apaisement de votre cœur, c'est-à-dire le contenu de ma pensée, c'est-à-dire transformer mes pensées négatives en pensée positive, bi'idna rahman. Soyons à l'image du divin Azza wa Jal, qui lui est positif, soyons à son image et devenons positifs, Inch'Allah. Je vous souhaite le meilleur, mes chers frères et sœurs. Fi amanillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.